alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec mes favoris beauté du moment. Donc au départ je voulais vous faire une longue vidéo avec mes favoris vêtements, films, livres, beauté et tout ça. Puis en fait c'est long, ça aurait été long pour moi, pour vous. Donc je vais seulement vous faire mes favoris beauté et puis on verra pour le reste. Puisque c'est quand même intéressant de parler d'autre chose que de ça. Voilà. Donc on va commencer avec le premier produit qui est la brume Victoria's Secret. Alors cette brume-ci, comment vous dire? Cette brume en fait je l'ai commandée sur showroom privé lors d'une vente privée tout simplement. J'avais été avertie par je ne sais plus qui sur sur Twitter qu'il y avait une vente privée. Or j'en avais énormément entendu parler de ces produits et notamment des brumes Victoria's Secret. Et je me suis dit, on va essayer, c'est l'occasion. Donc elle était à 11 € au lieu de 19 ou 20 je crois, donc ça valait assez le coup quand même. Il y avait plusieurs fragrances, alors moi j'ai pris la Amber Romance qui est à base d'ambre et de crème anglaise et de camomille aloe vera également. Le jour où je l'ai reçue, je l'ai trouvée quand même assez forte et c'est une odeur assez particulière, il faut vraiment aimer. Donc je vous conseille vraiment d'aller les sentir si vous avez l'occasion. Moi je n'ai pas pu du coup, mais j'ai fait à l'instinct. Et finalement au début je trouvais ça fort et écœurant. Et là je m'y habitue énormément vu que depuis que je l'ai reçue, je la mets quasiment tous les jours. Donc je vous conseille de mettre un pchit ou deux, mais pas plus. Parce que c'est vraiment très fort, mine de rien. Mais je suis tout de même vraiment contente de cette brume. Je l'utilise depuis plus de 10 jours, donc elle a totalement sa place dans mes favoris, voilà. Et s'il y a un autre jour une vente privée VS, et j'irai totalement, voilà. Alors le deuxième produit, si j'arrive à l'attraper, il s'agit du Costa Chic de MAC. Donc en fait ce rouge à lèvres là, je l'ai acheté à Lucie de La Vie en Lucie, qui vendait plusieurs de ses rouges à lèvres sur Twitter. Donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'en essayer un autre. Donc elle me l'a vendu 11 €, donc ça valait vraiment le coup comparé au prix initial qui est de 19. Donc alors en fait j'ai regardé un peu les swatchs qu'elle avait fait sur ses lèvres et il était assez nude mais un petit peu irisé tout de même. Et en fait en le recevant, j'ai trouvé qu'il était bien plus foncé et orangé que ce que j'avais vu sur les photos. Donc au début j'étais un peu déçue, c'était pas vraiment la couleur à laquelle je m'attendais. Puis finalement évidemment que je l'ai apprécié, il est vraiment très sympa. Et je l'ai porté je crois 2 ou 3 jours de suite en début de semaine. Voilà, je vous fais un petit swatch pour que vous voyez. Il est quand même vraiment sympa, il est bien plus passe-partout que le Vegas Volt que j'ai acheté qui est bien plus orangé. Voilà, il est vraiment sympa. Donc, il avait sa place, voilà. Troisième produit, il s'agit de l'highlighter en crème de chez ELF qui se présente comme ceci et que vous avez vu dans mon unboxing de la Birchbox et de mon colis ELF. Donc, je vous disais qu'il était très lumineux, et c'est vrai, il est très lumineux. Je le porte aujourd'hui, je vous ferai un close-up juste après, mais il est absolument génial. Je l'ai payé 2,50 € je crois. On en a pour une éternité vu qu'il en faut un tout petit peu, vraiment, il est vraiment sublime. Donc je l'ai mis là et ici en highlighter, j'ai envie de vous dire. Donc évidemment il est vraiment rosé, hein, mais avec du blush rose. C'est un peu comme si votre blush était un peu irisé finalement. Et il est vraiment très beau. Je vais vous refaire un swatch parce que l'autre fois c'était pas très concluant. Là j'en ai mis plus, j'espère que vous allez voir. Voilà, mais il est hyper joli. Je suis hyper contente de l'utiliser. Regardez cette luminosité, cette brillance incroyable. Il est hyper lumineux. Il est très joli et depuis que je l'ai reçu, je l'ai utilisé quasiment tous les jours. Donc aujourd'hui je crois que c'est le 4e jour de suite que je l'utilise. Voilà, je vous tiendrai informé s'il me fait des boutons ou quoi, ou s'il je ne sais quoi, mais
pour l'instant j'en suis vraiment très contente et je vous conseille vraiment d'y aller tout simplement, voilà, puisque c'est un produit à petit prix et qui est vraiment très cool. Autre produit, toujours de chez ELF, et ce sera le dernier de ELF, c'est la base à paupières que je vous ai présenté plusieurs fois, 1 euro. Au moment où je l'ai acheté, je l'ai presque fini. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui avec le maquillage que je porte sur les yeux, dont je vous parlerai juste après. Mais c'est une base vraiment très bien. Nul besoin de mettre 20 ou 25 euros dans une Urban Decay ou quoi, vu que je trouve que c'est complètement stupide de mettre aussi cher dans un tel produit en fait. Et celle-ci est vraiment très bien et je l'ai recommandée. Et c'est tout, voilà. Et je l'utilise évidemment à chaque fois que je mets des fards et ça reste hyper longtemps quoi, voilà. Autre produit, il s'agit d'un vernis à ongles que j'ai reçu dans la dernière Glossy Box. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous avez pu voir que je l'ai adoré. Cette box, littéralement, c'est je crois une de mes préférées depuis que je me suis abonnée en janvier, ou même ma préférée. Ce vernis est vraiment très cool. Et aussi je voulais vous dire un truc, c'est que je fais rarement des retours sur les produits que je reçois de Glossy Box, vu que je les déballe en vidéo. Mais après, je ne vous dis pas s'ils étaient bien, s'ils m'ont plu, si je m'en sers et tout ça. Et c'est vraiment dommage je trouve. Donc on va remédier au problème petit à petit. Donc celui-ci est vraiment très bien. Je l'ai mis une seule fois, mais ça a été suffisant pour que ce soit un favori. Voilà, il est vraiment très très sympa. La couleur est très belle. Il tient, oui, il tient assez bien. Et voilà. Premier produit, The Balm. Alors, en même temps que j'ai acheté ma brume Victoria's Secret sur Showroom, il y avait une vente privée The Balm, qui est une marque dont j'avais également énormément entendu parler et que j'avais vraiment envie de tester depuis un moment. Mais vu que c'est une marque américaine qui est quand même assez difficile à trouver, voilà. Et il s'est avéré qu'il y avait cette vente privée, que les blushs étaient à 9 euros quelque chose au lieu du double, donc ça valait quand même vraiment le coup. Et je peux vous dire que ce blush qui vaut 9 euros, il les vaut largement. Il est sublime, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que j'ai porté depuis que je l'ai reçu, donc ça fait plus de 2 semaines je crois. Donc je l'ai porté absolument tous les jours. Il est vraiment très pigmenté, ça c'est certain. Bon, là vous allez pas énormément voir je pense, puisque la luminosité en plus elle est pas super. Mais c'est un rose qui va vraiment avec tout. N'en prenez pas trop, puisque souvent, donc je frotte mon pinceau dessus. Je l'estompe un peu sur ma main et j'en mets une, deux, comme ça, et c'est trop. Donc voilà, très pigmenté, il dure toute la journée. Il est quand même super beau, hein. Ça, on va pas dire le contraire. Et j'adore ce blush. Donc si un jour il y a une autre vente privée The Balm, je cours, je vole. Génial. Et autre produit The Balm que j'ai commandé en même temps, il s'agit d'un fard poudre en fait qui s'appelle le Overshadow. Et moi j'ai pris la teinte Overrated. Work is overrated. Ok. Je l'ai payé 3,50 € au lieu de 7 je crois. Donc je ne prenais pas un risque énorme et c'est absolument génial. Il est hyper lumineux. Mais genre vraiment, vous en mettez un tout petit peu et c'est incroyable. Donc en fait il est un peu rosé, mais je trouve qu'il fait quand même un peu argenté. Je vais essayer de vous montrer ça. Vous en prenez un tout petit peu. Là j'ai à peine tapoté le truc et j'espère que vous allez voir à quel point c'est lumineux. Là pour moi c'est quand même argenté. Ouais. Là on dirait vraiment que c'est rosé quand on regarde, mais là c'est quand même argenté. Donc ce que j'ai fait une ou deux fois en l'appliquant, je l'ai mis un peu en dessous du sourcil. Et c'était vraiment super beau en complément d'un maquillage tradi. C'est vraiment sympa, j'espère que vous allez voir. Et j'avais hésité à en prendre plusieurs et j'aurais vraiment dû, puisqu'ils sont vraiment géniaux. Et la prochaine fois j'en prendrai encore un ou deux, c'est sûr. Avant dernier produit, on va parler rouge à lèvres
avec celui-ci que je vous avais présenté dans des nouveautés make-up, qui est un rose qui va avec tout. C'est le 156 Anemone de Je Mets que je porte aujourd'hui, qui va, mais genre vraiment avec tout, puisque c'est un rose un peu irisé, mais assez passe partout tout de même. Je vous refais un swatch si vous n'avez pas vu ma vidéo, mais je ne regrette pas du tout cet achat que j'avais acheté 4,50 € ou je ne sais quoi. Mais sauf qu'il vient de se casser dans mon sac. Regardez. Non, je vais pas le recasser encore plus. Je vous remonte le swatch là en haut. Voilà. Il est vraiment hyper cool. Il dure assez bien. Bon, c'est pas une tenue de ouf, mais il est quand même très bien. Voilà. Autre produit qui n'est pas l'avant-dernier finalement, c'est ce baume à lèvres de chez Carmex, donc qui est une marque spécialisée dans les soins des lèvres et tout ça, qui m'a été envoyée par Bouhou lors de notre collaboration pour le défi Back to School, que je vous laisserai en barre d'infos, et elle avait ajouté ça à la commande, donc c'était hyper cool. Donc c'est un baume que j'ai commencé un peu à creuser, je sais pas si vous allez voir, mais je pense que j'en ai pour hyper longtemps. Il est mentholé, il est vraiment assez hydratant et c'est vraiment un plaisir à appliquer. Donc ce que je fais, c'est que je le réchauffe avec mon doigt, comme ceci, pendant quelques secondes avant de l'appliquer. C'est quand même plus pratique et c'est plus fluide à appliquer, voilà, et je l'aime trop. Et j'adore les baumes à lèvres, donc c'était évident. Avant-dernier produit, on va reparler vernis avec celui-ci de chez Kiko, qui est le 302, je crois. Si je me trompe, je vous laisserai en barre d'infos, mais non, je crois que c'est ça, le numéro 302. Il n'y a pas de nom, mais il est vraiment super sympa. Donc, j'ai deux vernis de chez Kiko, celui-ci et un autre un peu nude. Et celui-ci, je me souviens que je l'avais jamais mis encore, je crois. Je l'ai acheté depuis plus de 1 an ou 2 et je crois que je ne l'avais jamais encore mis. Et une fois, je me suis quand même décidée à le porter et résultat, je l'ai mis donc une fois. Il a duré à peu près une semaine, voire plus, voire 10 jours. Mais aussi, je m'étais régulièrement dû. Je me suis dit, allez, je vais quand même l'utiliser parce que acheter un produit et ne jamais s'en servir, c'est complètement stupide. Donc je l'ai appliqué une fois, il est super beau, vraiment, il ressemble exactement à ça. Donc il est violet, nacré, la tenue, elle est très bien. Du coup, bien que le top coat soit en grande partie responsable de la durée du truc, c'est évident, mais il est super joli. Et le jour où je l'ai enlevé, je l'ai remis parce qu'il est trop beau. Voilà, donc je vous conseille très fortement. Et le dernier produit, avant que mon appareil photo me lâche puisqu'il n'y a plus de pile, c'est la galère. C'est la 3e fois que j'arrête la vidéo pour la continuer, bref, on s'en fiche. C'est donc pas forcément la chocolate bar, mais plutôt ce farci qui est le fard amaretto et évidemment le fard marzipan dont je me sers hyper souvent. Donc le amaretto, c'est lui. Voilà, je vais vous faire un swatch sur mon doigt si vous voulez. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui et que j'ai mis au moins pendant 3-4 jours de suite, qui est un marron clair irisé absolument sublime, un peu taupe, voilà. Et le marzipan qui est le plus lumineux de toute la palette, mis à part peut-être celui-ci, mais dont je me sers plutôt comme highlighter. Donc le marzipan, c'est celui-ci. C'est un beige clair. Très clair, il est absolument sublime et je le mets très souvent sous le sourcil. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est qu'en ras de cils j'ai mis lui qui est un marron mat, c'est le triple fudge. Après j'ai mis un peu ce kaki ici dont je me sers que très rarement, qui est le Gilded Ganache. Après j'ai mis un peu de lui, donc le amaretto, et après j'ai mis le marzipan sous le sourcil. Et vu qu'il est hyper lumineux, et ça va très bien. Et je le mets également sous l'œil en ras de cils. Il est sublime. Donc voilà, j'ai réussi, j'espère, avant que cette caméra ne s'éteigne. Prions, prions. Donc j'espère que ces favoris vous auront plu. Il y avait une dizaine de produits, donc j'ai assez restreint. Mais en même temps, c'est ceux qui m'ont suivi et que j'ai vraiment aimé.
Donc c'est très représentatif du truc finalement. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez plus de favoris ou à vous abonner. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que la vidéo vous aura plu. Restez là vu que je vais vous faire un close-up sur mon maquillage et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!